Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 24 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale, donc soit on prend toute la guidance entièrement si cela te passe, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, vraiment écoute-toi et zappe la vidéo. Hein. Je te le rappelle ici, le but n'étant pas de se faire des films, de se faire du mal, que les choses soient claires. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète les amis. Alors, je voulais en revenir puisqu'il y a des personnes qui m'ont dit s'il te plaît Aurore, moi j'ai la paye que fin du mois. Il y en a d'autres qui disent que ils avaient pu donc puis avec les fêtes. Bon, écoutez les amis, je suis pas chiatique là-dessus, je sais pas comment je pourrais dire. Donc finalement, je laisse la promotion de la question précise et la guidance complète jusqu'au 31 décembre inclus, d'accord? Bon, voilà. Pour certains, certaines, je pense que oui, c'est énormément parce que 10 € de réduction, que ça soit sur la guidance complète, c'est 10 € de réduction et la question précise, c'est 5 €. C'est déjà ça. Et donc j'ai décidé, voilà, de vous le faire jusqu'au 31 inclus, d'accord? Je sais pas si vous me voyez. Ah merde, j'ai tout inclus, je sais, ouais. Donc les amis, voilà, pour ceux et celles, voilà, vous le savez, je le répéterai sur une autre guidance pour que les gens le sachent. Je vous ai pas répondu une par une, les amis, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Je suis dans une situation à laquelle que mon déménagement rapproche à grands pas. J'ai la tête dans tous les côtés, entre mon travail, les cartons encore, les enfants qui sont en vacances, ne l'oublions pas. Il y a Noël qui arrive aussi. S'il vous plaît les amis, ne m'en voulez pas. D'habitude, je réponds rapidement, même quand on me demande des guidances privées ou quand on me dit ouais tiens Aurore Sive, généralement je réponds très très rapidement. Là sincèrement les amis, je ne peux pas vous répondre cas par cas, enfin un par un disons. Parce que j'ai pas le temps. Franchement, je n'ai pas le temps, les amis. Et puis, je voulais aussi en profiter pour vous dire que, en sachant que je déménage le jeudi, sincèrement, ne t'attends pas à avoir une guidance, hein, que ça soit privé ou général, il y a rien du tout. Il y a même pas de live, il y a rien du tout. Jeudi, c'est une journée, mais alors je t'explique même pas comment. Et puis le vendredi, je dis bien peut-être le vendredi soir, vraiment dans quel état d'esprit je serai ou quoi qu'est-ce, mais franchement, je pense plus me baser sur le samedi. Je pense que le jeudi et le vendredi, il y aura ni guidance privée, ni live ou quoi qu'est-ce. Sincèrement, je ne pense pas. Hein, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Je suis toute seule à tout mettre en place, à tout monter mes nouveaux meubles, les canapés, etc. Voilà, hein, je sais que je suis bricoleuse, mais quand même, il va me falloir un minimum de temps. Je vous ferai des petites photos pour ceux et celles qui me suivent dans la communauté. Ça fait longtemps que j'ai rien posté, mais je vous montrerai un petit peu. Je sais que vous aimez bien, vous êtes friands de cela. L'avancement des choses. Mais voilà, hein, s'il vous plaît, les amis, comprenez-moi. Situation un petit peu, voilà. Mais je ferai au mieux. D'accord? Allez, on y go, let's go! Oh, allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le 24 décembre? Alors, ici, pour le 24 décembre, il y a vraiment une énergie ici qui est en préparation. D'accord? Il y a en préparation d'une nouveauté. Alors, ça peut être toi qui es en train de t'éveiller à une certaine étape spirituellement parlant, d'accord, cela est possible, ou alors tu es en train d'aider quelqu'un sur ton chemin, ou une personne qui va venir sur ton chemin, elle va pouvoir t'aider aussi, ou mutuellement, ok? Et puis, il est possible aussi que tu aies, en ce 24 décembre, tu apprends que tu es enceinte. Hein. C'est rare que j'ai ça, mais voilà. Hein. Alors après, ça dépend l'âge que vous avez, que les choses soient claires. Mais il est possible que tu apprennes que tu es enceinte, ou bien j'ai cette sensation que tu as fait des tests et on t'apprend que oui, c'est possible. Tu peux avoir des aides, différentes aides pour être enceinte, etc. Ok? Et puis ici, on voit bien que c'est en préparation. Donc pour moi, ici, on a là,
Et quand on regarde comme ça, voilà, hein, il va y avoir une meilleure clarté sur ton nouveau chemin, quelque chose qui avance, quelque chose de tout nouveau, et à laquelle pour moi, possiblement tu n'es pas encore dans un état d'énergie, de réceptivité ou de percevoir hein, finalement, mais ça arrive, hein. On a la clairvoyance, donc ça arrive ici, ok? Alors on voit bien que si potentiellement c'est une situation à laquelle tu as pris potentiellement pardon, du retard dans cette situation que je viens de t'annoncer, mais s'il y a du retard les amis, oh, dites-le vous bien, je sais c'est contraignant, je sais c'est pénible, ok? Moi-même, je le sais, parce que mon déménagement, j'aurais cru j'aurais fait avant, hein, pas en pleine fête de Noël. Bref, mais c'est un mal pour un bien, le retard. Parce que c'est l'univers qui est en train encore de peaufiner quelque chose qui n'est pas totalement net, clair pour toi, tu vois. Et peut-être c'est quelque chose qui ne te convient pas, ou une personne. Ou, tu sais, des fois, comment te dire... ah, zut, je suis en retard et tout. Il y a des événements qui ont tout fait pour que tu sois en retard. Et tu dis, mais mince, aujourd'hui, que m'arrive-t-il? J'ai que ceci, cela sur emmerde, en fait, depuis ce matin. Dis-toi que ces emmerdes-là, c'est sûrement pour te stopper à être justement clairement en retard pour éviter possiblement un accident. Accident de voiture, accident de mobilette, je ne sais pas ce que tu as, ou accident de travail, ou peu importe. Mais dis-toi que rien n'est anodin dans toute situation du matin au soir. Ici, il est possible aussi que tu aies quelqu'un qui est jalousé. D'accord? Il est possible que tu aies quelqu'un qui est jalousé et du coup, tu as une situation qui a pris retard. T'inquiète pas, là-haut, sans charge. Et puis, si c'est d'ordre sentimental, il est possible aussi que tu as une relation sentimentale à laquelle rien n'a pu se mettre en place parce qu'il y a une forme de tierce énergie qui bloque la situation. Je te le répète, la tierce énergie ou les interférences, arrêtons de dire constamment parce que le mec, il est déjà avec une nénette ou la nénette, elle est déjà avec un mec ou non, ça veut rien dire. Une interférence, ça peut être tout et n'importe qui. Ici, ça peut être... je suis en train d'écouter parce que je viens d'entendre Matou crier. Bon, il y a Tina en tous les cas qui me dit oui, c'est bien ça. Donc du coup, ça peut être très bien, donc ça peut être un enfant qui interfère et qui veut pas que vous refassiez votre vie, ou bien ça peut être justement un papa ou une maman qui avait déjà fait sa vie avant de te connaître et qui bloque la situation, et on peut pas faire comme on le souhaite, on peut pas avancer comme on le souhaite, on est vraiment dans une énergie d'inconfortable, de frustration, et ça bloque et ça prend du retard, ok? Ça peut être très bien aussi un voisin, un parent, une cousine, une mère, une belle-mère, peu importe, d'accord? Mais dans cette situation, tu auras un choix à faire, d'accord? Alors oui, je te parle d'interférence. Et bien entendu que, oui, possiblement, tu dois peut-être aussi, t'es là et t'as un homme ou une femme qui te plaît, elle est peut-être accompagnée aussi, ou toi aussi. Ou alors, toi-même qui me regarde, t'es accompagné de deux personnes et tu vas devoir faire un choix entre la position A ou la position B. Ou la situation A ou B, ou la personne A ou B, ou c'est la personne qui est en face de toi, elle te fouille parce que elle doit faire un choix entre toi ou une autre personne qui l'intéresse, ou alors toi et te sacrifier avec un ex qui est peut-être le maman ou la papa, tu vois? Ouais, pas français, mais c'est pas grave. D'accord? Il faut vraiment prendre cela en considération. Tout peut se mettre dans cette situation-là. Et regarde ici, on a l'ermite, on a une situation d'ermite qui fait que automatiquement on prend du recul, on prend du repos à cause du retard. Forcément, dit retard, dit on ne peut plus bouger, on ne peut plus avancer. Donc forcément, tu restes dans un état de repos, de repli, de recul. Mais regarde, ce qui est super, c'est que tu as le soleil qui arrive avant d'aller vers la rayonnance, avant d'aller vers une forme d'harmonie, de joie, de beauté nouvelle dans ta situation. Certainement des objectifs personnels que tu t'es donné ou tu t'es dit que tu allais avoir possiblement pour la nouvelle année aussi, hein, que sais-je. Eh bien, ici, on te dit, t'inquiète pas, relax, ici, tout va faire en sorte que tu brilles. Alors oui, ça peut être une promotion, ça peut être un nouvel amour, un nouveau travail, une augmentation,
d'être mieux avec toi au niveau spirituellement parlant. Toi, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc vraiment à toi de prendre en considération cela. Et on a le 9 de bâton avec le fou. Mais c'est clairement ça. Tu vas être prêt ou prête à avancer, à t'élancer ici dans ta situation qui t'appelle. Pourquoi? Parce que tu as grandi, parce que tu as compris, parce que tu as guéri de tes blessures. Et du fait que tu as guéri, tu as compris, tu vas pouvoir être un peu le foufou de ta vie, le décidaire de ta vie, et à laquelle il y a vraiment un nouveau départ, j'entends avec le 0 ici, nouveau départ, nouveau chapitre, il y a vraiment cette sensation, vous allez foncer les yeux fermés pour certains, certaines, parce que vous allez le ressentir ainsi, et parce que vous aurez fait le choix de vouloir avancer, d'actionner maintenant, et non de continuellement attendre ou de procrastiner, ok? Allez, on n'hésite pas, s'il te plaît, de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Écoutez, je bois un coup, j'ai la gorge sèche de chez sèche. Allez, on y go, let's go. Alors, on a quoi? Nous avons le porc épic. Ça faisait un petit moment. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour le porc épic? Encore une fois de plus, on voit que tu es dans un état d'évolution, d'élévation, d'accord? Je sens aussi que tu vas rentrer dans une nouvelle phase, une nouvelle état de ta vie à laquelle tu ne sais pas le pourquoi du comment, mais on va beaucoup te regarder, on va beaucoup t'observer, on va beaucoup être attiré par toi. Potentiellement que ton taux vibratoire va s'élever de plus en plus, d'accord? Alors, ici, il y a vraiment une notion, ce que je ressens, possiblement d'une famille recomposée aussi. Hein. On sait que le porc épic, c'est quand même des clans, des familles. Donc, il est possible aussi de reformuler ou remettre en place une famille recomposée. Il est possible que c'est quelqu'un ici qu'on t'a formé, mais du coup, tellement que tu as été bien formé, tu vas dépasser le maître. C'est ce que je ressens. Donc, c'est toi qui vas t'élever un peu plus. Bien entendu que, attention, ça voudra formuler un peu de jalousie autour de toi. Pour moi, il en est fini quand même avec des obstacles. Ici, pour moi, tu es quelqu'un qui est très élevé. Par contre, s'il s'agit d'une personne à laquelle tu penses et que tu aimerais quelque chose au niveau d'ordre sentimental, pour moi, il y a quelqu'un qui se mure avec lui-même et avec toi-même. Hein, dans un côté mutisme, d'accord? Dans un côté un peu extraverti, mais introverti, c'est-à-dire que on a ce côté de bien à côté de toi, dès lors qu'il y a de la distance ou de la non-communication, hein, si je puis dire, c'est tout autre, c'est quelqu'un qui en perd les moyens, on a même l'impression ici que on reprend ces schémas anciens donc d'auto-sabotage et puis alors c'est pas que t'es aux oubliettes mais un peu quand même tu vois et c'est quelque chose à laquelle voilà on se mure à un auto-sabotage, c'est tout. Parce que quand tu n'es plus à côté, il n'y a plus ce rayonnement ou cette élévation que tu arrives à porter cette personne et on se rejette dans une situation de sombre. Alors, pour moi, il y a quand même une notion qu'ici, cette personne va réussir à récupérer sa puissance, sa détermination, mais attention, pas pour tout le monde, puisqu'il faut quand même une énergie de courage. Hein. Il faut pouvoir passer cette introspection, cette réflexion et mettre en place ce courage pour passer à l'action, hein, que les choses soient claires. Allez, ici on a quoi? Le poirier de vie. En pied au sol, tête à l'endroit. Poids également réparti entre la jambe droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur est terminée. Résultat, nickel. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc, c'est bien ça. Il y a vraiment une notion ici, selon moi, que tu as ton taux vibratoire qui va être quand même plus élevé
ici, donc possiblement faire des soins, du reiki, de la méditation, etc., etc. Mais des sujets aussi de se servir déjà par soi-même, ce sera déjà une très bonne étape pour toi. Je ressens ici qu'il y en a quand même pas mal. Vous avez déjà compris, vous êtes déjà ouvert à ça, donc c'est super. Attention un petit peu à tout ce qui est... c'est bien d'être déterminé, mais avant d'être déterminé, concentrez-vous quand même, hein, parce qu'il y a des personnes qui pourraient un petit peu... un peu comme moi en ce moment, hein, j'ai la tête un peu partout ailleurs et nulle part, hein, donc attention à cela, ok, parce que ça c'est chaud, hein, je vous assure, quand vous êtes à droite, à gauche, au milieu, au centre, au droit, en bas, tu m'as comprise, hein, c'est la débordade, la débordade. Purification, ça fait du bien de purifier son corps et son esprit. Moi j'aime le bain purificateur, plouf, plouf, bloc. Bon, voilà, je viens de te dire clairement, hein, Reiki, soins, méditation, voilà, c'est quelque chose qui est très bon pour vous. Et puis, surtout, ce qui a le plus... pas français, donc ce qui a le meilleur, pardon, c'est la forêt. Hein. D'aller vous promener en forêt avec vos toutous ou même tout seul, peu importe. Écoutez les bruits de la forêt, ressentez, renifler même, j'ai envie de te dire. Mets-toi à quatre pattes dans la forêt. Jouez, Josiane Piché. Allez, surprise de l'univers. C'est quoi, bonne ou mauvaise? C'est une surprise qui va te faire avancer. C'est bien ce que je te disais tout à l'heure. C'est clair qu'ici, pour moi, tu as une toute petite dernière étape à laquelle qui est là pour aller vers un changement radical selon ta situation. Chut, ta voix intérieure te parle. Qui a volé la boîte de pâté? Surtout, ne touche pas. Hein. Je vais me régaler. Alors, pour moi, ici, il est sujet de quoi? Il est sujet de te faire confiance. Aie confiance en toi. Je vais vous donner une petite astuce qui, je trouve, peut t'aider à récupérer ou à avoir confiance en toi, tout simplement. C'est quoi? Regardez, aujourd'hui, j'ai fait de la route avec Titi. Quand on conduit, finalement, on les connaît pas, les gens, sur la route, ok ou pas? On est d'accord. T'es bien obligé de leur faire confiance aux gens. Parce que sinon, tu peux pas conduire, on est d'accord. Si tu fais pas confiance, tu es dans la capacité de conduire. Puisque le code de la route, il est pour toutes et tous la même. D'accord? Les clignotants, alors, je sais bien, il y en a plein qui... on va pas... Voilà. Mais en règle générale, rond-point, clignotant, accélération, ralenti, warning et patati patata. Mais c'est des gens que tu ne connais pas en soi. D'accord? Sur la route. Mais tu leur fais confiance. Pose-toi la question, tu te rends compte? Tu es capable de faire confiance à des automobilistes que tu ne connais pas, mais par contre, à toi-même, tu as un problème avec toi. Tu ne te fais pas confiance, tu te donnes pas l'amour qu'il te faut. Tu n'avances pas parce que il y a des choses qui te blessent. Tu crois pas qu'il y a un petit souci? Mais oui, les amis. Gardez cette foi et récupérez l'amour de vous et la confiance de vous. C'est important et sachez, c'est la clé de tout. On va redémarrer une nouvelle année, s'il te plaît, c'est la clé de tout. Et quand tu l'auras compris, tu vas voir, c'est vraiment du changement plus. D'accord? Allez, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire, s'il vous plaît. Alors ici, nous avons la projection. L'effet miroir, nous avons la sexualité, les câlins, la tendresse, la connexion particulière. On a une forme de protection, de bouclier, de peur, d'imagination. On a une nouvelle opportunité, la chance qui revient. On a de la culpabilité et on a l'amitié, clan, etc., etc. Donc ici, clairement, qu'est-ce qu'on t'annonce? On t'annonce ici une forme de projection au niveau avec quelqu'un. Avec quelqu'un et selon ta situation, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? On t'annonce qu'il faut que tu arrives à lâcher prise. À lâcher prise, à te faire confiance, c'est bien ce que je te dis. Parce que ici, on a l'impression que du fait que ça n'aille pas dans ton sens ou pas de comment toi tu veux gérer et contrôler, il y a un effet un petit peu
alors je vais pas dire colère, mais il y a un effet un petit peu de mal-être en soi, de mal-être, et il y a un état d'esprit que toi, chez toi, un peu de donner des ordres, tu vois. Fais attention, relaxe un petit peu là-dessus. Alors des fois, vous allez peut-être pas forcément vous en rendre compte, mais quand même, un minimum, tu dois bien sentir quand tu es de mauvaise humeur ou mauvaise humeur plus, tu vois. Et puis ici, plus tu seras de la colère ou plus tu auras des peurs et plus tu vas vouloir contrôler des choses qui, selon moi, parce que tu es mal ancré, ça va interférer et nourrir encore des énergies noires qui, selon moi, vont pas te permettre d'avancer, d'éclairer la situation. Alors que tout à l'heure, on l'a vu, tu auras la clairvoyance, tu auras la clarté, tu auras la vérité. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui est quand même positif. Et puis, il est possible aussi que tu as une notion de peur, de crainte, de part d'un passé qui a été quand même assez compliqué pour toi, ou bien un ancien collègue aussi qui t'a fait des crasses, ou une hiérarchie, et c'est quelque chose que tu as du mal à laisser passer, à guérir. On a envie de te dire ici, toute situation ou toute personne, ce qui s'est passé, c'est pas forcément qu'il y arrivera à nouveau la même chose pour toi, avec différentes situations, différentes personnes, d'accord? Moi ici, ce que j'ai envie de te dire, c'est accepte cette opportunité que l'univers va te mettre sur ton chemin, d'accord? C'est quelque chose à laquelle on te tend la main. Il faut la saisir, cette main tendue. Alors, on voit bien aussi possiblement, est-ce que, si c'est de l'ordre d'une promotion, est-ce que tu vas culpabiliser parce que tu as peut-être piqué, soi-disant, la place de Pierre-Paul Jacques? J'ai envie de te dire, la hiérarchie, c'est elle qui décide. Donc, si tu as une promotion, ou si on te change, ou si on t'augmente, ou si on te passe chef, tu n'as pas à culpabiliser. Si on te donne ce poste, on te nomme à ce poste, ou si on t'augmente, c'est tout est just, c'est, voilà, tu n'as pas à culpabiliser, ok? Et c'est que si tu es entouré par des personnes qui ne le comprennent pas, il faut que tu tries. C'est-à-dire que c'est bonjour, au revoir par respect, puisqu'on est quand même au travail, hein, il faut un minimum de respect. Mais par contre, de copiner ou autre, je te le conseille pas, sincèrement. Parce que dès lors qu'on va pouvoir te mettre un petit coup dans le dos, ça se fera et sans état d'âme, sache-le, ok? Et puis, ici, il est possible aussi que, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui est déjà pris peut-être, mais qui a plus rien, mais qui est encore pris, et est-ce que tu vas te culpabiliser par ça, parce que tu sais pas dans tes habitudes, ou alors, tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que tu vas devoir choisir entre deux personnes qui sont dans ta vie, hein, voilà, tout simplement, les amis, hein, et une situation qui deviendra de plus en plus complexe. Allez, on passe avec le tarot, qui est avec le 8 de denier, on a le 4 de coupe, on a le 10 d'épée, on a la sexualité encore, la passion, le désir, l'envie, nous avons le 4 de denier et on a le reine d'épée. Alors ici, ce que je ressens entre le 8 de denier et le 4 de coupe, il y a beaucoup de travail à faire sur soi. Alors, est-ce que c'est toi qui dois faire un travail sur toi au niveau d'un ennui, d'un mécontentement envers une situation, envers une personne à laquelle tu es au bout de ta vie, j'entends. Hein. C'est comme si ici, au lieu de voir ce que l'univers te tend, ou au lieu de voir à droite, à gauche ce qui s'y passe, t'attends, tu procrastines, t'attends que peut-être quelqu'un qui revient vers toi, ou alors une situation à laquelle une réponse, mais tu n'actionnes rien du tout. Là, ce que je ressens, regarde bien, observe ce qu'il y a autour de toi. Ça ne sert à rien d'attendre. De toute façon, ce n'est même pas dit que ça revienne. Hein. Tout ce qui doit te revenir, je vous l'ai déjà dit, reviendra à toi. Tout ce qui t'est destiné reviendra automatiquement à toi. Si c'est pas le cas, ça ne reviendra pas. Quel est le but? De se faire du mal? La réponse, elle est non. L'univers n'est pas là pour ça. Ok? Et moi, ce que je ressens ici, il y a vraiment... t'es peut-être un peu buté, têtu de rester sur une situation ou quelqu'un à laquelle on te dit non, avance, bonté divine, avance, donne-toi une énergie de vouloir changer, de vouloir prendre l'air, et arrêter justement de ruminer ou de t'ennuyer pour une situation ou une personne qui n'en vaut pas la peine pour l'instant T. D'accord? Parce que là, il y a une notion, c'est toi qui te punis. Et puis, on a quand même le 10 d'épée avec le diable. Donc, ici, clairement, c'est quoi? Mais oui, il y a potentiellement eu peut-être un échec au niveau d'un dialogue qui n'a pas passé, qui n'est pas passé ou qui n'a pas été compris. Encore une fois de plus, dans n'importe quelle situation qui t'appelle.
Et puis ici, c'est quelque chose qui t'a émis des peurs. Et du coup, comme ça t'a mis des peurs, tu veux plus avancer. Dans n'importe quelle situation, tu veux plus avancer. Tu restes comme si tu restes basé sur tes angoisses de peur que ça recommence de nouveau. Mais t'imagines si à chaque fois on fait ça et à chaque fois on refait toujours les mêmes cycles, ben on s'en sort pas. C'est pas ça la vie. La vie c'est un cycle, mais c'est un cycle qui commence, qui démarre et qui a une fin et qui redémarre sans arrêt. Mais si tu décides de pas bouger où tu as, personne ne pourra le faire à ta place. Ok? Donc pour moi ici, attention à tout ce qui est contrôle, encore blocage, impulsivité aussi, hein, je ressens. Et aussi attention à tout ce qui est illusion. Écoute ton cœur, ton âme. Écoute ton cœur, ton âme sur une situation ou sur une personne à laquelle, aujourd'hui, tu dois prendre conscience qu'il y a un mode blocage. Alors, même s'il va y avoir une rectification ensuite, une main tendue, que quelqu'un va se décanter, ok, mais là, pour l'instant T, on est le présent. Le présent doit se vivre au présent. D'accord. Tu peux pas te permettre de commencer à vivre pour le futur, sachant que tu n'es même pas consciente de ta journée du présent. On peut pas. D'accord. Et puis ici, nous avons le 4 de denier avec la reine d'épée. Bon, alors, on voit ici quand même, on voit qu'ici, il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport à de l'argent, par rapport à un bien. On a peur de perdre quelqu'un, ou une situation, ou un travail, ou un poste, ou sa maison, tu vois. Mais ici, ne doute pas de toi, bonté divine. Tu es quelqu'un de fort et de forte, à laquelle vous êtes battant, battante, des indépendants tout de même, hein, je ressens quand même des indépendants. Mais ici, pourquoi t'inquiéter? T'as toujours réussi à te relever. Donc, relax, relax. Vous êtes des personnes généreuses. C'est très bien. Mais là, cette fois-ci, travaillez sur vous-même. C'est important. Allez, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et on y go avec les dés de numérologie. Allez, que passe ça pour ces énergies du 24 décembre? Allez, on a le signe astrologie, le Verseau. On a le chiffre 9, fin de cycle, ça m'étonne pas en ce moment. Et nous avons Vénus. Nous avons Vénus, pas Vénus, Mars, pardon, excusez-moi, Mars, un masculin, excusez-moi les amis. Voilà. Allez, ici, comme d'habitude, vous faites partie des signes astrologie et Verseau ascendant lunaire. Et puis ici, bien entendu, attention, à partir de 30 ans, c'est vraiment votre ascendant qui prend le dessus. Ok? Alors, ça faisait un moment que j'avais pas eu Verseau, il faut le dire. Hein. Ici, c'est vraiment un changement de cap. Tu vois, je ressens vraiment un changement de cap, une fin de cycle, une fin de situation, une fin de chemin. Mais j'ai cette notion encore pour toi et c'est bien dommage, je t'assure. Tu sais qu'il y a un changement, tu sais ce que tu as mis en place, tu sais ce que où tu te diriges et tout. Mais pour moi, il y a quelque chose, tu n'en es pas consciente encore ou conscient. Il y a une surprise de l'univers, on l'a vu tout à l'heure. Et je le ressens à nouveau ici. Il y a un effet surprise encore. Il y a un effet surprise, il y a un effet cadeau. Mais on sent que tu n'es pas encore prête. Ou tu n'es pas prête à vraiment à t'écouter ou à recevoir. C'est fou ça. Il y aura une annonce. Hein. Pour moi, il y aura une annonce. Alors, c'est pas là. Hein. C'est pas dans 2-3 semaines. J'entends vraiment aller... 1 à 4 mois. 1 à 4 mois, il y a une révélation ici, hein, dans cette situation. Et c'est vraiment un effet surprise, un effet cadeau. Hein. C'est magnifique. Bah écoutez, hein, je compte sur vous pour le dire. Hein. Toutes les guidances que je fais sont intemporelles tout de même, hein, d'accord? Et n'oubliez pas, quand j'annonce une date comme ça, de que passe ça le 24, c'est comme la pleine lune, les énergies sont là 3 jours avant, pendant et 3 jours après, ok? Allez, ici, la planète Mars qui est maîtrisée par le Bélier et Scorpion. Scorpion, c'est... ouais. Voilà, donc pareil, hein, ascendant lunaire, c'est à toi de ressentir, pardon. Alors... on sent qu'ici, il y a un effet de changement et c'est un désir complet. C'est pas sur un coup de tête ou un rêve. Réellement, concrètement, tu vas mettre ce que tu veux en place et c'est toujours avec une énergie de désir ici. Hein. C'est vraiment pas sur un coup de tête ou quoi qu'est-ce. Hein. Tu as toujours ce désir de mettre des choses en place ou de te diriger vers quelqu'un ou quelqu'un se dirige vers toi, peu importe.
Après, ici, pour moi, tu es quelqu'un qui va avoir des projets, qui va possiblement parler de ses projets avec une personne, bref, ou une proposition de partenariat, collaboration ou autre. Toujours dans une notion de créativité personnelle et à laquelle tu peux aussi proposer ton savoir. Ça, c'est super. Et à laquelle... je ressens qu'il y a vraiment une transformation chez toi, laquelle plus dans la sagesse, plus dans l'écoute et moins sur la défensive ici. C'est super, ok? Alors, est-ce que c'est toi qui seras comme ça, qui va travailler sur soi, ou c'est une personne à laquelle que tu auras fait une réflexion et justement, on aura compris que ça ne sert à rien de monter sur ces grands chevaux dès lors qu'on est dans une forme d'incompréhension ou de petite dispute. Et puis c'est avec le 9, voilà. Pour moi, il y a réellement concrètement une ouverture des chakras, surtout le chakra coronal. Alors, est-ce que c'est toi-même qui vas l'ouvrir ou il y aura une évolution, ou tu vas permettre à quelqu'un de se réveiller et de voir plus clairement dans quel monde on vit aussi, hein, je ressens. Alors bien entendu, il y a des choix à faire, on faut jamais forcer. Si quelqu'un est apte à écouter et à comprendre, c'est très bien, grand bien fasse. Par contre, si tu vois que ça bloque, que ça doute, et puis que du n'importe, faut que tu t'arrêtes dessus. Tu ne peux pas convaincre toute personne et c'est pas ton rôle. Chacun a le droit d'avoir sa liberté de penser, les amis, et d'élargir si on le souhaite ou pas. En ses connaissances, voilà les amis, ok. Moi je te souhaite en tous les cas les amis une bonne soirée. Je te souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous d'amour et s'il vous plaît aimez-vous, donnez-vous de la force à vous-même, on est toujours mieux servi par soi-même. Ne vous inquiétez pas, demain mardi, mais je ferai aussi une guidance de que pas ça parce que je suis là et clairement voilà, j'ai même de la place, hein, ceux et celles qui veulent une guidance privée, tu vois. Est-ce que je comprends qu'il y a de la place puisqu'on est quand même dans les alentours des fêtes, donc relax, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, je vous dis à demain pour une prochaine guidance de que pas ça pour le 24. Voilà, je te fais des bisous. Ciao, ciao.